Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, regardons le film The Guard de Peter Sattler ou Camp X-Ray dans sa version originale, qui sort directement en DVD malheureusement. L'histoire, on va suivre Amy Cole, une jeune cadette qui va débarquer dans la base de Guantanamo et qui va se lier d'amitié avec un détenu Ali qui est résident ici depuis plus de 8 ans, pour des raisons que lui-même ignore. C'est un sujet assez particulier dans le sens où c'est pas parce que dernièrement Barack Obama veut démanteler la base de Guantanamo que le sujet est devenu, on va dire, hors tabou, parce que c'est toujours tabou Guantanamo. Ça a été pendant longtemps une base qui fut énormément critiquée, que l'ONU et autres organismes humanitaires ont voulu absolument démanteler parce que ça ne respectait pas du tout la Convention de Genève. Et même là encore, on le sent, Peter Sattler, dans son long métrage, veut le traiter avec beaucoup de subtilité parce qu'il sait que c'est encore dans l'esprit et encore dans l'époque américaine. Et donc, résultat, il sait qu'il ne peut pas aborder frontalement en disant « c'est Guantanamo, regardez ce qu'on leur fait ». Il va choisir donc de baser son film plus autour de son personnage féminin et de son personnage de soldat, parce qu'il sait que s'il prenait le point de vue d'un détenu du début à la fin, il serait trop dans la critique frontale et il risquerait de se faire voir son film se faire censurer ou littéralement de se faire critiquer et de recevoir des menaces de mort. Ça aurait été clair et net. Donc voilà, donc là on est dans un film qui essaie de traiter son sujet avec beaucoup de subtilité, en sachant qu'en plus Peter Sattler c'est son premier long métrage, qu'il n'a rien fait du tout avant. Donc résultat, on sent qu'il y a beaucoup de recul qui est pris par rapport au sujet que Sattler décide de mettre en avant dans son long métrage. Et donc il essaye de plus traiter la relation entre un soldat et un détenu, plutôt que de parler de la base en elle-même. Ça se sent au niveau de l'écriture parce que l'écriture est très classique malheureusement. C'est un des gros défauts du film, on va dire qu'on sait déjà à l'avance tout ce qui va se passer et on le devine assez facilement, même si il faut bien reconnaître que la relation détenu-soldat fonctionne réellement bien, on va dire, au niveau de la narration et de la dramaturgie. Dans le sens où il ne va pas simplement se contenter de les mettre l'un face à l'autre et voilà, de les faire parler de la pluie et du beau temps, de l'avenir de l'Amérique, etc. Ça serait beaucoup trop cliché. Ce qui est plus intéressant et plus subtil, c'est l'idée dans laquelle le long métrage veut nous guider, c'est-à-dire de nous montrer qu'à cette époque-là, même dans cette base-là, qui était supposée voir des soldats américains torturer et séquestrer des Iraniens ou des Irakiens, enfin voilà, c'était supposé conspirationnistes. Le film va traiter plutôt cela en montrant presque le rapport qu'il y aurait entre un nazi et un juif, c'est-à-dire deux camps qui sont supposés ne jamais parler l'un avec l'autre et qui pourtant arrivent à se lier d'amitié. Et dans le sens où lorsque l'un va parler à l'autre, son camp va le renier, va lui dire non, tu ne devrais pas lui parler, donc on va te punir. Et c'est vachement intéressant de ce point de vue-là parce que résultat, ça nous amène sur une autre réflexion qui est est-ce que finalement il n'y a pas du mal des deux côtés? Est-ce que les Américains qui essayent de absolument s'enfermer dans une espèce de formatage où il faut absolument considérer ces mecs-là comme des futurs terroristes, et de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement au niveau des détenus un endoctrinement sur l'idée qu'ils nous détiennent, c'est forcément que c'est eux les méchants, peu importe d'où ils viennent, peu importe qui ils sont. Et de ce point de vue-là, c'est vachement intéressant parce que ça pousse la réflexion beaucoup plus loin que de simplement se dire gentil, méchant, point. Bon, oui, c'est vu et revu, c'est évident. Mais c'est tout de même intéressant parce que, voilà, on va te dire qu'autrement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent parce qu'il faut reconnaître que les séquences où on suit Amy en dehors de la base, elles sont pas vraiment intéressantes, quoi. Et puis les espèces de relations amoureuses qui se nouent entre les différents soldats et puis les conflits, ça relève vraiment de la facilité parce que on n'en voit pas vraiment le grand intérêt et on ne voit pas qu'est-ce que ça veut critiquer derrière. Si ça voulait critiquer le système de l'armée américaine, ça y serait allé plus frontalement et pourtant Sattler essaie d'y aller vraiment en tâtonnant tout doucement. Donc voilà, on ne sait pas trop où il va en venir là-dessus et c'est un petit peu foutraque. Mais on va dire qu'au niveau de la relation entre Ali et Amy, il s'en sort vraiment bien. Au niveau de la mise en scène, le dispositif scénographique est vraiment très simple, donc puisqu'on est quasiment en lieu unique, c'est-à-dire dans la base. Et ce qui est vraiment captivant, c'est que pour une fois, dans ce genre de métrage, Sattler va faire très peu de mouvements de caméra en caméra à l'épaule. Il va surtout essayer de faire des beaux plans bien fixes, qui mettent bien en avant les personnages et qui se centrent surtout sur l'émotion. Et c'est rare, on va dire, dans ce genre-là, parce que
Voilà, bon, la comparaison est évidente, mais on va dire que The Guard, c'est un petit peu l'anti-Zero Dark Thirty, dans le sens où Zero Dark Thirty avait tendance à être tout le temps sur le terrain, et The Guard est tout le temps dans l'arrière du décor. Donc oui, ça peut se dire que c'est l'anti-Zero Dark Thirty. Et dans cette direction-là, le style est complètement opposé, puisque Zero Dark Thirty était une caméra à l'épaule, presque embarquée littéralement avec le personnage, proche du documentaire. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très naturaliste, de très humaniste, qui cherche vraiment à poser sa caméra pour apporter l'émotion. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment captivant parce que, voilà, on se sent touché parce que ce que les personnages vivent. Et c'est vraiment passionnant parce que, voilà, on suit le quotidien d'Amy, on se rapproche d'elle. Bon, il y a des dialogues qui sont un peu foutraques, genre un dialogue où Amy est en train de parler avec un de ses collègues et où ils essayent de poser les bases du pour et du contre, du pourquoi un de leurs collègues s'est suicidé dans une autre branche. Et voilà, le mec comprend pas vraiment pourquoi il s'est suicidé, alors qu'Amy arrive totalement à comprendre dans le sens où elle se dit, bah voilà, c'est un petit peu insupportable, on se pose des questions, on remet en cause l'humanité, etc. Ah, c'est très gros ce dialogue-là, mais au niveau de la manière dont il est mis en scène, dans le rapport que ces deux personnages ont, c'est super intéressant parce que ça nous montre deux visions de l'Amérique qui s'opposent complètement. Et étrangement, la vision la plus américaine vient de quelqu'un qui n'est pas originaire d'Amérique, enfin qui semble d'origine hispanique. Et c'est assez captivant parce que ça reste un détail, mais ça montre que voilà, l'endoctrinement ne vient pas forcément de là où on l'attend, que c'est peut-être les vrais Américains qui vont se poser le plus de questions, etc. Et c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là parce qu'on va dans une direction scénographique et au niveau de l'écriture qui cherche vraiment à nous poser les bases de réfléchissez un petit peu pourquoi cette base-là elle est autant critiquée. Est-ce que c'est à cause des soldats ou est-ce que c'est à cause du gouvernement américain? Ce qui n'est pas con au final, ce qui n'est vraiment pas con. Au niveau des acteurs, donc on retient surtout les deux acteurs principaux. Donc dans le rôle d'Ali, on a Peyman Mohahadi, qu'on avait pu voir aussi dans le film Une séparation, qui était vraiment, vraiment passionnant. Enfin, Une séparation était vraiment intéressant. Mais resté un petit peu long, enfin voilà, ça reste un détail à part. Mais en tout cas, lui, il est vraiment, vraiment bon dans le rôle d'Ali, il est vraiment excellent. Mais voilà, celle qu'on retient, et c'est assez surprenant, franchement, c'est Kristen Stewart. Elle est absolument phénoménale dans ce film. C'est un truc de dingue. Elle joue absolument magnifiquement bien avec son rôle de minette qu'on a pu voir dans Twilight. Là, elle est absolument parfaite. Dans le sens où tout au long du film, elle arrive à jouer avec subtilité avec sa plastique, qui est une plastique assez compliquée, et elle arrive à la masculiniser au point de rendre son personnage complètement asexué. Dans le sens où tout au long du film, elle est mise en avant comme un mec. Et c'est assez surprenant de voir ça, mais Sattler a fait en sorte que les soldats la traitent comme un mec. Dans le sens où ils vont lui dire guy et pas girl quand ils vont l'appeler. Dans le sens où, voilà, tout au long du film, ils vont l'appeler son. Ils vont pas l'appeler fille. Enfin, c'est super intéressant dans ce sens-là parce qu'elle joue super bien avec sa plastique. Et en plus, visiblement, elle a l'air d'avoir perdu beaucoup de poids pour ce rôle-là. Mais en tout cas, elle, en tant qu'actrice, elle est absolument phénoménale dans son métrage-là et elle s'impose vraiment comme... C'est une vraie renaissance, là, clairement pour elle. Elle arrive vraiment à s'imposer comme quelqu'un qui a su complètement se détacher de son image de minette qu'on a pu lui coller avec Twilight. Et là, elle livre vraiment une performance exceptionnelle. Donc voilà, The Guard au Camp X-Ray. Et c'est un film qui a des bases très classiques, qui a peut-être des facilités narratives qui plombent un peu le long métrage, mais qui est tellement intéressant dans sa réflexion et dans ses ambitions, et aussi dans sa mise en scène. Voilà, il est vraiment intéressant, il est vraiment passionnant à regarder. Et en plus, oui, Kristen Stewart, c'est vraiment une révélation exceptionnelle ici. Elle renaît complètement, elle fait renaître sa carrière, c'est vraiment impressionnant. Donc ouais, The Guard de Peter Sattler, procurez-le vous en DVD, ça vaut largement le coup, n'hésitez pas. A plus!